J'espère que vous allez bien, par contre je vais super bien. Aujourd'hui je suis tellement content. Pourquoi? Parce que je vais vous expliquer deux, trois choses. Ça fait quoi? Avant-hier, hier, je sais pas, j'avais fait une vidéo ou dans ma vidéo, pour tous ceux qui ont pris le temps de bien écouter ma vidéo, où je disais que il faut que vous arrêtez de vous acharner sur Nadège, Temba et Nadège et ces personnes-là. Parce que c'est des personnes qui ont partagé des bons moments avec Emmanuel Keïta, c'est des personnes qui étaient proches, c'est des personnes qui ont signé des contrats où chacun, un contrat gagnant-gagnant, chacun a eu pour lui et c'est parti. Mais ce que vous devez faire, c'est que concentrez-vous plutôt sur ce que fait Emmanuel Keïta en ce moment. Et j'ai vu plein de personnes, plein de commentaires, mais j'ai bloqué beaucoup de personnes parce que je vous dis en même temps, je ne vis pas de Facebook, donc j'ai bloqué beaucoup de personnes. Et j'ai vu plein de personnes qui sont venues m'insulter, des mamans. Ce qui fait mal un peu, c'est que c'est des mamans que toi-même tu peux appeler maman qui t'insultent, mais les faux profils, eux, c'est des jeunes filles, elles sont en faux profil, mais c'est des mamans, des vieilles qui viennent insulter. Ils n'ont rien compris de ce que j'ai dit, qui sont venus insulter. Mais j'ai bloqué beaucoup de personnes parce que moi, je ne marche pas dans l'émotion, je marche dans la réalité et je dis ce que je vois. Ce n'est pas parce que je suis peut-être, comment on peut appeler, que j'ai été proche d'Emmanuel Keïta que je ne peux pas dire ce que je pense ou ce que je vois. Vous savez, souvent c'est l'erreur qu'on fait. Souvent vous êtes un peu dans, comment je peux appeler, à faire des fanatismes, que vous oubliez beaucoup de choses. J'ai dit dans ma vidéo, évitez de parler, de critiquer, de vilipender, de vous acharner toutes ces personnes-là. Concentrez-vous sur Emmanuel Keïta. Parce que si vous acharnez sur ces personnes, ça fait qu'elle peut perdre d'autres contrats, parce qu'il y a d'autres qui vont avoir peur de travailler avec elle, parce que les gens vont se dire qu'après fin de contrat, même s'il n'y a pas eu de problème, les gens vont venir s'acharner sur nous. Et mais vous avez chargé, vous avez fait tout ce que vous voulez, vous avez tout dit sur cette affaire. Et aujourd'hui, j'ai même fait dans la vidéo, j'ai demandé à Emmanuel Keïta de sortir pour au moins vous dire quelque chose, que vous devez vous concentrer sur ce qu'elle fait. C'est vrai que les gens ont commencé à la vilipender, à faire tout ce qu'ils voulaient, mais ça n'empêche pas qu'elle va de l'avant. Donc pourquoi, si la personne même qui sont en train de vilipender, sont en train d'insulter, si la personne va de l'avant, pourquoi vous, ces fans, vous êtes encore restés sur la vie des gens, vous êtes en train d'insulter ces personnes? Et effectivement, Emmanuel qui était sorti aujourd'hui, et elle a fait une vidéo, moi qui m'a plu. Dans la vidéo, elle a expliqué beaucoup de choses. Je vais vous faire écouter quelques parties de la vidéo. Mais dans cette vidéo, j'ai retenu trois choses. Ce que ces trois choses, c'est que vous-même, quand vous insultez les personnes qui insultent Emmanuel Keïta, quand toujours vous partez insulter les personnes qui insultent Emmanuel Keïta, c'est que ça ne l'arrange pas. Pourquoi? Parce que les personnes pensent que réellement, c'est elle qui vous envoie. Pourtant, vous n'êtes que des fans virtuels. Elle ne connaît même pas beaucoup de personnes parmi ses fans. Donc, elle n'a rien à voir avec tout ce que vous faites derrière, mais les gens se basent sur ça pour dire c'est elle qui envoie les gens pour que les gens puissent insulter ses anciens collaborateurs ou ces personnes. Donc, voilà, elle-même, elle vient de confirmer, elle a fait une vidéo où elle a confirmé ce que j'ai dit et vous ne m'avez pas compris. Elle-même, elle vient de le répéter. C'est que moi, quand j'ai fait la vidéo, je ne dis pas que le groupe Laurentia Glam et tout ceux-là ne se sont pas acharnés sur Emmanuel Keïta. Je dis, j'ai pas dit ça. Moi, j'ai juste parlé aux fans, j'ai juste parlé à la Ekaland. J'ai même pas parlé d'Emmanuel Keïta, j'ai parlé à la Ekaland parce que la vidéo que j'avais faite, je n'insulte pas Emmanuel Keïta, je ne vilipende pas Emmanuel Keïta, mais je parle à la Ekaland. Mais comme vous êtes de mauvaise foi et que quand on vous parle, vous ne voulez pas écouter, quand on vous parle, vous pensez que ce que vous voulez, en fait, ce que vous décidez, c'est ça que l'homme doit faire. Sinon, en même temps, il est ennemi d'Emmanuel Keïta. Alors vous vous acharnez sur les gens, que ce soit les blogueurs, que ce soit les collaborateurs, que ce soit l'entourage d'Emmanuel Keïta, vous vous acharnez sur ces personnes-là. Et voilà, aujourd'hui, elle vient de faire une vidéo. Dans la vidéo, ce que j'ai compris, c'est que même son procès avec les Aya Robert, c'est à cause de vous qu'elle a perdu son procès. Ça, c'est la troisième partie de sa vidéo. C'est à cause de vous qu'elle a perdu son procès. Parce que les gens, ils ne sont pas bêtes. Vous dites que ouais, il faut porter plainte, il faut aller en justice, il faut prendre les avocats, il faut porter plainte. Elle prend les avocats, elle va en justice, elle porte plainte, elle va en justice. Et finalement, il n'y a pas gain de cause. Pourquoi? Parce que pourtant, c'est de l'argent qu'elle a mis dedans. Mais c'est parce que vous êtes de mauvaise foi. Au moment où elle a porté plainte, au moment où vous devez vous concentrer sur ses activités, vous êtes en train de faire parler dans les groupes. Vous créez des groupes pour aller insulter des gens. Et c'est ça, les gens ont utilisé contre elle. Et finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a perdu. C'est à cause de vous qu'elle a perdu parce que c'est ça les gens ont utilisé contre elle. Pourtant, elle vous aime bien, malgré que elle ne vous connaît pas, mais toujours elle vous lance des fleurs, elle vous valorise, tout ça. Mais à son tour, qu'est-ce que vous faites?
Vous pensez que aller insulter les gens sur les pages, c'est ça qui fait que vous l'aimez trop? Non. Moi, si vous voulez insulter moi, dites tout ce que vous voulez. Je m'en fous parce que, un, je ne vis pas de Facebook. De deux, j'ai pas de problème avec Emmanuel Keita. Ça, c'est de deux. J'ai pas de problème avec elle. Et même si j'avais un problème avec elle, ce ne serait pas sur Facebook que je vais parler de ça. Donc, si vous prenez votre temps, allez insulter des gens qui insultent Emmanuel Keita. Moi, je pense que vous devez prendre ce temps-là pour aller booster, comme vous êtes en train de le faire, son activité. Parce que c'est le plus important. Parce que la concernée même ne répond pas. Mais les gens utilisent ça contre elle. Que c'est toi qui envoies la Ekaland aller insulter les gens. Donc, écoutez très bien la vidéo. Pourquoi vous n'arrivez pas vous-même, en fait, à garder, à avoir un self-control? Pourquoi vous n'arrivez pas à le faire? Telle personne vient et dit des choses. Vous êtes là, vous chargez. Et je vois même des personnes dire, oh, quand on a échangé, quand on a été amis avec une personne, on ne sort pas ses secrets. Mais qu'est-ce qui vous fait dire que ce sont des secrets et non juste des inventions? Parce que jusqu'à preuve du contraire, je ne me suis jamais prononcée sur ces sujets. Je n'ai jamais donné ma version des faits. Question. J'ai pu avoir à faire des erreurs, ont souvent essayé de me justifier. Mais ça reste des erreurs du passé. Il faut grandir. Il faut level up. Et tant que vous, mes abonnés, ma team, de qui je ne vais jamais me désolidariser, je suis vous, vous êtes moi. Quand vous agissez d'une manière, c'est comme si c'est moi qui agis. C'est comme si c'est moi qui agis. Je vais vous faire une petite confidence. Vous avez été beaucoup à vous plaindre que j'ai porté plainte contre deux protagonistes au niveau de la France. Et qu'à la fin de cette plainte, ces personnes ne sont pas rentrées chez eux et que la justice française a décidé qu'il n'y avait pas de acharnement ni de harcèlement. Vous savez pourquoi? Un jour, je vais vous lire le compte-rendu. Parce que la justice, les protagonistes ont envoyé des preuves comme quoi, voici sa team qui est là. Sa team est composée de personnes avec qui elle discute, elle échange. Regardez le TikTok qu'elle a fait là. Il y a un TikTok que j'ai fait où je dis, quand j'appelle ma team à prendre le contrôle du game, le TikTok, j'ai porté un pull vert Ralph Lauren bleu avec un petit ourson, le petit ourson de chez Ralph. Ils ont utilisé cette vidéo là et ils ont pris toutes les pages de la E. On n'a pas vu une personne qui est harcelée, on a vu plutôt une personne qui a un clan qui mitraille et l'autre mitraille. C'est pour ça que ça a été donné sans suite. Je vais vous dire aujourd'hui, je n'ai pas négligé mon dossier, j'avais un très bon avocat. J'avais un très... Donc, c'est la partie là, moi, qui m'intéresse. Voilà ce qu'elle-même, elle a dit. Vous pensez que, moi, j'ai dit, j'étais le premier. J'ai dit le premier à défendre Emmanuel Keita sur la toile. J'étais le premier. Quand père à son nom, Bob Lee et elle Bob Lee l'insultait pour rien. J'ai dit parce que c'est une dame, on vient s'acharner sur elle et on la défend, on s'acharne sur elle pour rien. Donc j'ai dit non. Donc c'est pas parce que aujourd'hui, ce que j'ai dénoncé hier, si vous la Ekaland, si vous faites ça aujourd'hui, je vais dénoncer. Je vais dénoncer parce que ces personnes-là, c'est vrai, ces personnes, ils ont commencé déjà à la vilipender, à dire tout sur elle. Mais ne vous concentrez pas sur ce que les personnes disent. Concentrez-vous sur ce que Emmanuel Keita fait et Emmanuel Keita va dire. C'est ça qui est le plus important, mais vous, ce n'est pas ça. Comme vous n'avez rien à faire, vous partez, vous concentrez, vous partez dénigrer des gens. Et voilà ce qu'elle a dit elle-même dans sa vidéo. C'est à cause de vous que son procès n'a pas marché. Même aujourd'hui, si Emmanuel Keita avait porté plainte contre quelqu'un, ça ne va pas aboutir. Que ce soit ici ou bien en Côte d'Ivoire, ça ne va pas aboutir. Parce que si on veut porter plainte contre des gens, que ces mêmes personnes-là, que Emmanuel Keita qui ne sort pas de temps en temps pour vous recadrer, pour dire arrêtez ce que vous faites. Tant qu'elle ne vous dit pas ça, les gens vont toujours utiliser ça contre elle. Pour dire que c'est elle qui vous envoie. Parce qu'il y a d'autres même qui vont venir, ils vont dire, non, dans les groupes, la plupart des causeries que vous faites dans les groupes, là, on retrouve ça encore dehors. C'est-à-dire, on retrouve ça dehors. Mais vous voulez quoi finalement? J'ai vu plein de personnes sur ma page, non, tu es vendu, non, tu vas venir, non, ici, dessus. Vous êtes dessus. Est-ce que vous payez ma maison? Est-ce que vous me donnez de quoi à manger? Si tu es dessus de moi, mais ça n'engage que toi. La seule personne qui peut être dessus de moi, et puis je vais avoir peur, c'est Dieu. Sinon, une personne, un être humain, pas dessus de toi, et puis j'avais peur. Parce que je me bats seul, je ne compte pas sur la Ekaland pour vivre. Sinon, dans ma vidéo, je n'ai pas dit que le Laurent Glam ne lance pas des pics. Je n'ai pas dit
de l'autre côté, vous ne lancez. Tout le monde lance des pics. Mais moi, je dis que Nadège by Nadège, Tim by Nadège et Aïcha Soul, ces deux personnes, je les respecte parce que c'est des personnes qui ont passé de bons moments avec Emmanuel Keïta. C'est des personnes qui ont partagé beaucoup de choses, qui ont des personnes qui ont fait des contrats gagnant-gagnant, même si ça n'a pas marché plus tard. Mais au moins, Emmanuel Keïta était dans la difficulté. Je le dis aujourd'hui, demain et après-demain. Au moins, il était abattu, il était cassé. Ces personnes-là étaient là, ces personnes-là ont soutenu, ont lavé encore son image. Si tu es honnête, ce qu'il dit là, tu vas te retrouver dedans. Parce qu'au moment où personne ne voulait la prendre là. C'est là ces personnes-là ont commencé à travailler avec elle, même si c'était du partenariat gagnant-gagnant. Mais il s'agissait aussi de l'image de la personne. Et Dieu merci, aujourd'hui, elle fait des émissions qui cartonnent, elle fait tout ce qui cartonne. Mais soyez honnête. Si vous voulez insulter qui vous voulez, vous avez insulté la plupart des blogueurs qui défendaient Emmanuel Keïta. Et ces blogueurs, finalement, ils ont dit, mais on ne peut pas faire un travail, on ne peut pas défendre Emmanuel Keïta. Et c'est le groupe d'Emmanuel Keïta va venir nous insulter. Et comme Eka faisait souvent des erreurs, elle n'est pas sortie pour vous cadrer, pour vous mettre à, à votre place. Donc les gars, parce que ça venait, tout ce que vous dites là, ça vient d'Emmanuel Keïta, pourtant zéro, ça ne venait même pas d'elle. Et maintenant qu'elle est entrée, depuis un moment, elle sort pour vous dire arrêtez. Comme vous avez aussi la mauvaise voix, pour vous dire arrêtez, j'espère que vous allez comprendre. Parce que parmi vous, il y a d'autres mecs qui font semblant de l'aimer, pourtant vous ne l'aimez pas. Parce que si vous aimez une personne, vous ne pouvez pas aujourd'hui venir insulter, salir, dénigrer la personne qui était là hier. Moi, je dis, n'insultez pas les anciens collaborateurs d'Emmanuel Keïta. Même si eux, ils ont le courage de l'insulter, vous passez à autre chose. Parce que en faisant ça, les gens vont avoir peur de travailler même avec Emmanuel Keïta. Parce qu'ils vont se dire, même si on travaille, même si ça se passe très bien, qu'on arrête le contrat, les gens vont penser qu'il y a les histoires, ils vont venir m'insulter. Donc arrêtez parce que ça salit encore son image, sinon ça n'arrange pas son image. Donc voilà ce qu'elle-même elle a confirmé. J'avais dit dans ma vidéo, il faut qu'elle soit pour vous cadrer, il faut qu'elle soit pour parler. C'est important de temps en temps pour vous dire arrêtez. Bon, la personne aussi qui vous a acharné même là, elle-même elle a dit, la personne a écrit un bouquet, ou même elle n'a pas vu son nom dedans. Donc, c'est pas parce que Emmanuel Keïta a écrit un roman, l'autre aussi a écrit un roman, que directement, non c'est comme ça, non c'est copié. Mais attendez, réfléchissez un peu. Et ce qui me fait mal, c'est que c'est des mamies, c'est des tatas, c'est des femmes, c'est des grandes personnes qui font ça. Ce n'est pas des enfants. Et ils viennent en profit de... Il y a d'autres mecs qui viennent t'appeler. Non, ici, dessus, tu viens vendre ta soeur. C'est quoi vous appelez vendre ta soeur? C'est quoi vous appelez vendre ta soeur? C'est quoi vous appelez vendre ta soeur? Quand il y a quelque chose, on va vous dire, je n'ai même pas parlé des mannequins, je vous parle de vous. Donc arrêtez, quittez dans l'hypocrisie. Si vous aimez trop Emmanuel Keïta, boostez comme vous le faites en ce moment son activité. Et tous ceux qui la critiquent là, arrêtez parce que quand vous faites ça, ça n'arrange pas. Même si les gens la suite aujourd'hui, elle ne peut pas porter plainte parce que ça ne va pas aller nulle part. Ça va nulle part parce que quand vous venez sous le nom d'Emmanuel Keïta. Pourtant même elle ne vous a jamais envoyé. Elle ne connaît même pas beaucoup parmi vous. Que Dieu vous bénisse et puis réfléchissez un peu. C'est important. Quand on est grand, on réfléchit. Si vous voulez, laissez les commentaires. Si je vois des commentaires, si j'ai envie de bloquer, je bloque. Si je n'ai pas envie de bloquer. Après, ne venez pas. J'ai bloqué une qui dit non, si que Tibabou m'a dit ça sur ton commentaire, c'est la même chose. J'ai dit, mais pourquoi tu ne l'as pas bloqué? Et puis toi, moi, tu m'as bloqué. C'est parce que Tibabou, quand elle est venue parler, elle a parlé sagement, intelligemment. Elle a laissé son avis sans insulter, sans déjà même juger. Mais toi, tu viens, tu m'insultes et tu laisses ton avis et tu dis, non, tu m'as bloqué. Maintenant, il t'a bloqué, ça te fait mal, tu t'en fais poste. C'est pas ça. Elle me dit, non, moi, ta page, ça ne m'apporte rien. Mais souvent, tu fais des vidéos, tu parles d'entrepreneuriat. C'est pour ça que je suis là. Mais si ce n'est pas quelqu'un qui est bête, comment tu peux dire ça? Une personne qui ne t'apporte rien et puis tu dis souvent, il fait des vidéos, je parle d'entrepreneuriat. Non, donc ma vidéo, si tu dis, je ne t'apporte rien, maintenant, pourquoi tu viens écouter mes vidéos alors? Réfléchissez un peu, puis grandissez. C'est très important.